au deuxième jour de ce séminaire de Pentecôte et nous allons être entretenus ce soir par un frère, un religieux de la communauté catholique Mère du Divin Amour qui réside en France. Nous savons qu'il a des paroles à nous dire ce soir. Il va nous entretenir sur comment discerner, comment découvrir et exercer ses charismes. Voilà, c'est le thème de ce soir. Et donc, pour que tout puisse bien se passer, je vais demander à chacun d'entre nous, peut-être qui sommes à 2 ou à 3 quelque part, pour qu'il n'y ait pas des interférences, que nous puissions couper nos micros et que nous laissons juste le frère Lima allumer son micro et que nous soyons attentifs à ce qu'il va nous dire. Nous pouvons, à la fin de son enseignement, nous allons avoir le temps des questions-réponses. Nous allons poser les questions, il va répondre. En ce moment, chacun pourra ouvrir son micro pour poser directement la question qu'il veut poser. Et ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur Facebook. Il y a quelqu'un qui se chargera de les poser au frère Lima qui va nous répondre. Donc, frère Lima, c'est le moment. On va juste te présenter avant d'enseigner. Merci pour ta disponibilité. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout d'abord, je rends grâce à Dieu pour ce séminaire qui particulièrement m'a édifié depuis hier avec l'enseignement de l'évêque Cristobal, Monseigneur Cristobal. Je rends grâce à Dieu aussi pour la vie du renouveau charismatique de Fès, pour le premier responsable, le berger Jean-Baptiste, et tous ceux qui travaillent avec lui, puis tous les membres du renouveau. Je suis le frère Lima, membre de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Particulièrement, je suis dans l'Institut religieux masculin Mère du Divin Amour, Institut de vie religieuse. Et cette année, je suis en mission en France, précisément dans le sanctuaire Notre-Dame de Buglose. Je salue encore et je remercie aussi le Père curé, le Père Mathéo, qui vraiment a accepté ce séminaire pour nous enseigner. Voilà, parce que pendant ce séminaire et pendant mon intervention, je serai moi-même enseigné. Donc, encore un grand merci au Père curé qui a vraiment accepté que le groupe, le renouveau charismatique, organise ce séminaire. Il m'a été demandé, bien-aimés chers frères et sœurs, de partager un thème avec vous qui a pour titre « Comment découvrir et exercer son charisme ». Comment découvrir et exercer son charisme. On prendra pour verset d'appui 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1. Nous savons que dans la première lettre de Corinthiens, sur le chapitre 12, 13 et 14, ces chapitres parlent beaucoup des charismes, beaucoup des dons, des ministères. Et aussi, nous avons entre le chapitre 12 et le chapitre 14, l'hymne à l'amour, pendant tout le chapitre 13. Que dit 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 1? Je lis la parole de Dieu. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Au sujet des phénomènes spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Bien-aimés chers frères et sœurs, dans ce chapitre, Paul s'adresse au peuple de Corinthe. Et si nous lisons les versets qui suivent,
nous voyons que ce peuple était un peuple païen. Et ils ont donné leur vie à Jésus-Christ, d'où ils sont devenus des chrétiens. Et le souhait de Paul, c'est que ce peuple puisse manifester la puissance, puisse avoir des dons ou exercer leurs dons. Et il dit, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Et qu'il va dire, étant chrétien, si nous sommes dans l'ignorance, alors nous perdons le chemin. Mais à la suite de ces versets, il va leur parler des dons. Et parmi ces dons, nous allons avoir le charisme. Donc nous notons qu'une vie chrétienne sans puissance est une vie chrétienne sans saveur. Une vie chrétienne sans puissance est une vie chrétienne sans saveur. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, il dit à ses disciples, il dit, j'ai prié pour vous, afin que le Père vous donne le Saint-Esprit. Mais il a dit, attendez, dans Actes chapitre 1, verset 4, il dit, attendez que s'accomplisse la promesse. Mais de quelle promesse Dieu donne à ses disciples? De quelle promesse Jésus parle? Et quand nous allons voir dans Actes chapitre 1, le verset 8, nous allons voir cette promesse. Il dit, je vais lire ce passage qui est vraiment très, très, très important. Actes 1, verset 8. Mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il dit, la promesse qu'ils allaient avoir, c'est une puissance. C'est-à-dire que pour être témoin, il faut être animé d'une puissance. Pour être témoin, il faut être animé d'une puissance. Et c'est la puissance qui vient du Saint-Esprit. La promesse n'est pas qu'ils allaient avoir le Saint-Esprit, mais il dit, la promesse, c'est qu'ils allaient recevoir la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand nous lisons Jean chapitre 1, Jean chapitre 20, le verset 22, la Bible dit, Jésus, dit, ouvrez les guillemets. Il dit, ouvrez les guillemets, recevez le Saint-Esprit. Jésus dit, ouvrez les guillemets, recevez le Saint-Esprit. Et qui va dire, c'est une chose vraiment importante à savoir. Il n'a pas dit aux disciples, je répète encore, que vous allez recevoir le Saint-Esprit, mais la puissance du Saint-Esprit. C'est quelque chose vraiment de fondamental. C'est-à-dire que la vie chrétienne est une vie de puissance. Et quand notre temps nous donne de parler du charisme, nous devons savoir que le charisme dans le christianisme est un don exceptionnel. C'est la grâce que Dieu accorde à une ou plusieurs personnes, non pour le bien de soi, mais pour le bien de tous. Et pendant tout cet enseignement, nous allons parler de ce charisme que Dieu accorde à une ou plusieurs personnes, non pour le bien de soi, mais pour le bien de tous. Mais avant de parler de charisme, nous allons brosser un peu sur le baptême du Saint-Esprit. Parce que c'est important. Si tu désires connaître ton charisme, si tu désires exercer le charisme, bien-aimés chers frères et sœurs, tu dois désirer d'abord à recevoir ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Nos frères pentecôtistes vont dire qu'après le baptême d'eau, la deuxième expérience importante dans la vie du chrétien, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, cela ne va pas dans notre doctrine. Non. Parce que, quand ils vont nous croiser, voici la question qu'ils nous posent de temps en temps. Est-ce que tu es baptisé du Saint-Esprit? Et là, nous sommes bloqués. On dit, mais le baptême du Saint-Esprit. Parce que pour eux, être baptisé du Saint-Esprit, il faut forcément, je dis bien forcément, il faut obligatoirement, je dis bien obligatoirement, parler en langue. C'est limiter le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, il fait ce qu'il veut.
Il peut soit donner le parler en langue, peut-être au berger Jean-Baptiste, à son baptême du Saint-Esprit, mais donner un autre don à une autre personne sans lui donner le parler en langue, mais la personne peut être baptisée du Saint-Esprit. Bien aimés chers frères et sœurs, je vais vous lire un petit passage de l'homélie africaine du 5e siècle. Il dit bien 5e siècle pour la Pentecôte. 5e siècle. C'est une chose qui existait depuis très fort, depuis longtemps. Il dit, si quelqu'un dit à l'un de nous, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Car tu ne parles pas toutes les langues, il dit, voici ce que tu dois répondre. Parfaitement, je parle toutes les langues, car je suis dans le corps du Christ, qui est l'Église, laquelle parle toutes les langues. En effet, par la présence du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a voulu manifester? Mais par le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que Dieu a voulu manifester? Sinon que son Église parlerait toutes les langues? Point d'interrogation. Vous pouvez avoir ce passage-là dans les lectures patristiques d'aujourd'hui. Il dit bien d'aujourd'hui. Pour ceux qui ont l'application AELF ou même pour ceux qui ont les brevets, vous pouvez lire ça. Et c'est très, 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 très édifiant. Être baptisé du Saint-Esprit ne veut pas dire automatiquement il faut forcément parler en langue. Le Saint-Esprit agit comme il veut, où il veut, à quel moment il veut. Mais il ne dit pas que la prière en langue n'est pas essentielle. La prière en langue est très bonne. Mais l'apôtre Paul a dit, désirer, aspirer aux dons spirituels. C'est l'affaire des désirs. Celui qui désire parler en langue, il va parler. Celui qui voit que, bon, c'est pas ça, vraiment, ça ne lui convient pas. Ce n'est pas un problème. L'essentiel, celui qui veut pas, à travers son baptême qu'il a reçu, la puissance qu'il a reçue, automatiquement, il est baptisé du Saint-Esprit. Et bien aimés chers frères et sœurs, pourquoi j'ai parlé d'abord du baptême du Saint-Esprit? Parce que c'est très important. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, tu as la force, le courage de témoigner de Jésus. C'est-à-dire que, parce que la première des choses que l'Esprit Saint donne, à travers le sacrement du baptême et à travers ce baptême, parce que dans le sacrement du baptême, je vous rassure, il y a automatiquement le baptême du Saint-Esprit. Parce que l'eau que nous recevons sur la terre, la grâce que nous recevons à travers l'eau, ça n'a rien à voir avec la nature de l'eau, mais c'est à cause de la présence du Saint-Esprit que nous avons la grâce dans ce sacrement du baptême, qui est très important. Et qui va dire que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il nous donne l'assurance de parler de Dieu, de parler de Jésus. Actes, chapitre 4, le verset 31. Et la deuxième des choses, le Saint-Esprit nous donne des dons spirituels qui, c'est ces dons dont nous allons parler de ça pendant tout ce temps où nous allons parler de Jésus-Christ, pendant tout ce moment de séminaire. Il nous donne la deuxième des choses, il nous donne des dons spirituels. Mais pourquoi Dieu nous donne les dons spirituels? Il pourrait dire, pour quel but? La première des choses, c'est pour témoigner de la présence de Dieu. Que dit Matthieu chapitre 28? Il dit, je suis avec vous tous les jours. Il dit, je suis avec vous tous les jours. Et vous allez voir, il montre sa présence à travers les manifestations. Ceci est la preuve qu'il est avec nous. C'est là que Nicodème a dit à Jésus, quand Jésus était encore sur la terre, quand nous lisons Jean chapitre 3, le verset 2, il dit à Jésus, si Dieu n'était pas avec toi, tu ne pourras pas faire ce genre de choses. Donc, Nicodème reconnaît que Dieu était avec Jésus. Donc, ces dons nous permettent de témoigner de la présence de Dieu. Et pour confirmer, et la deuxième des choses que ces dons ont fait, c'est pour confirmer le témoignage. Je dis bien le témoignage. Quand nous lisons Hébreux chapitre 2, le verset 4, je lis cette parole. Et Dieu joignait son témoignage par des signes, des prodiges,
toutes sortes de miracles et le partage des dons de l'Esprit Saint selon sa volonté. Donc, les dons spirituels permettent à Dieu d'appuyer notre témoignage. C'est-à-dire, il nous permet de parler de lui, mais ces dons viennent appuyer notre témoignage. Et c'est ce qui est, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Ça permet d'appuyer notre témoignage. C'est pourquoi tous serviteurs de Dieu, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui veulent donner, tous ceux qui veulent vraiment parler de Jésus, doivent s'ouvrir au don spirituel. Ils doivent laisser une porte. Rappelons de l'exhortation apostolique de 1975 du pape Paul VI. Il est écrit, et il s'était répété plusieurs fois par le pape François dans Evangelium Gaudium au numéro 41. Il est écrit, l'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. L'homme contemporain écoute plus les témoins que les maîtres. Ou alors, s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont témoins. Les gens de nos jours, ils n'aiment pas écouter les maîtres. Ils aiment écouter les témoins. Donc, si un maître, c'est un témoin, alors ils vont l'écouter. Et c'est très important. Les dons montrent que Dieu confirme notre témoignage. Et c'est très important. C'est pour ça que j'ai vu ce thème, comment découvrir et exercer son charisme. C'est aussi important. Parce que si les dons confirment notre témoignage, alors on peut les manifester grâce à nos baptêmes et autres. C'est pourquoi tous les dons qui viennent de Dieu se crédibilisent avec ce qu'on appelle les fruits de l'esprit dans la vie de la personne qui manifeste ses dons. Pour voir que quelqu'un manifeste des dons qui viennent de Dieu, c'est à travers les fruits de l'esprit. On va décortiquer. On va décortiquer tout ça. Le diable peut manifester tous les dons. Tous les dons possibles. Tous les dons. Remarquez, au désert, pour tenter Jésus, mais il récite la parole de Dieu. Donc, le diable peut manifester tous les dons. Il peut manifester tous les dons que nous voyons sur la terre. Tout, tout, tout. Mais la seule chose que le diable ne peut pas manifester, c'est les fruits de l'esprit. La seule chose que le diable ne peut pas manifester, c'est les fruits de l'esprit. C'est pour cela qu'il faut demander les dons à Dieu. Il ne faut pas créer. Les dons, on ne crée pas. C'est Dieu qui donne les dons. Bien-aimés chers frères et sœurs, quand on cherche à découvrir notre charisme, vous allez voir à travers les 4 catégories je pourrais dire, de dons, vous allez trouver, je peux dire, votre charisme. Il y a ce qu'on appelle la première catégorie, il y a les dons communs à la mission. Si tu as un bic et une feuille, il faut commencer à noter. Mais c'est très important. Moi-même, ça m'a enseigné. Il y a ce qu'on appelle les dons communs à la mission. Et ces genres de dons, dès l'instant où nous sommes dans le corps du Christ et nous sommes dans ce corps à travers le baptême, automatiquement, dès que le prêtre ou le diable va te dire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, automatiquement, tu as ces dons. Parce que le corps mystique du Christ, c'est l'Église. Tu appartiens à l'Église. Tu appartiens au corps mystique. Donc, l'Église, et nous connaissons la mission de l'Église. L'Église est envoyée en mission. Ça veut dire, toi aussi, chrétien que tu es envoyé en mission. Quelle que soit ta manière d'être, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu ressens, quels que soient tes problèmes, tu es envoyé en mission. Parce que tu fais partie de l'Église. Donc, et si tu es envoyé en mission, Dieu te rend capable d'exercer ces 3 dons majeurs. J'appelle ça des 3 dons majeurs parce qu'il y a des petits, mais il y a les 3 dons majeurs si tu veux, dans cette catégorie des dons communs à la mission.
La première des choses, c'est le don de la prédication, qui est différent du don de l'enseignement. C'est le don de la prédication. Dès que tu es baptisé, tu as ce don. Ne cherche pas de conduire. Tu as ça. Tu veux ou tu ne veux pas, tu as ça. Même si, comme souvent dit, tu es sourd, mais tu es bon, tu as ça. Tu as le don de la prédication. La deuxième des choses, tu as le pouvoir de délivrer les captifs. Ça veut dire que tu as le don de la délivrance. Si tu ne savais pas, je t'informe. Tu as le don de la délivrance. La troisième des choses, tu as le don de guérison. Si tu ne savais pas encore, je t'informe. Tu as le don de la guérison. C'est-à-dire, je t'informe, je ne te demande pas, je te dis que tu as ça. Mais il va me dire, mais tu te bases sur quoi pour dire que j'ai le don de la délivrance, j'ai le don de la prédication, j'ai le don de la guérison. Bon. On va lire Marc, chapitre 16, les versets 17 à 19. Marc, chapitre 16, les versets 17 à 19. Je lis la parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons, ils parleront les langues nouvelles. Le verset 18 va dire, ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront des mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui est le croyant? C'est celui qui accepte Jésus. Qui est le chrétien? C'est celui qui est baptisé. Donc ces signes sont déjà à nous. Si on veut, on ne veut pas. Si ces signes dorment, mais ces signes sont en nous. Donc automatiquement, il dit, mais à travers seulement le sacrement du baptême, tu as ces trois dons. Le don de la délivrance, le don de la prédication et le don de guérison. Bien-aimés, dans ce texte, Jésus nous dit que ces signes sont réservés à ceux qui ont cru. Il n'a pas dit que ces signes sont réservés à ceux qui sont appelés. Parce que il y a pour ceux qui sont appelés et puis il y a pour ceux qui ont cru. Alors que quand tu es appelé, c'est parce que tu as cru d'abord. Donc automatiquement, appelé ou quoi? Tu as ces dons. Ici, ce n'est pas une affaire d'avoir 20 ans dans le ministère ou d'avoir un diplôme de chrétien. Non. En fait, l'évangile, ce n'est pas une affaire de spécialiste. L'évangile, ce n'est pas une affaire de spécialiste. Ce n'est pas une affaire de docteur. C'est l'évangile, mais pas une affaire de spécialiste. Annoncer Jésus est lié à notre grâce baptismale. C'est ce que l'Église dit. Il ne dit pas autre chose que l'Église. Annoncer Jésus est lié à notre grâce baptismale. Donc, il va vous dire quelque chose. Tout chrétien est généraliste. C'est seulement les appelés qui sont spécialistes. Tout chrétien est généraliste dans la vie spirituelle. Mais c'est seulement les appelés qui sont spécialistes. Ça, il faut le savoir. Chasser les démons, ça vient de l'autorité de l'enfant de Dieu. Il dit en mon nom. Tout ça vient de l'autorité de l'enfant de Dieu. Guérir les malades. Elle n'est que la manifestation de l'amour que tu as reçu par le Saint-Esprit dans l'ordre de la compassion. C'est parce que vraiment tu as la compassion quand tu vois un mal, tu as envie de prier. C'est ça. Donc, ces trois dons n'ont aucun lien avec l'appel, mais à ton acceptation de Jésus-Christ. Ces trois dons n'ont aucun lien avec l'appel, mais à ton acceptation avec Jésus-Christ. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, automatiquement, tu as ces trois dons. Donc, si souvent tu as un malade à côté de toi, il faut prier. Il faut prier. Parce que bien, mes chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Là où ta foi va dire oui,
Dieu ne dira pas non. Là où ta foi va dire oui, Dieu ne dira pas non. Mais là où ta foi va dire non, Dieu ne va pas dire oui. Là où ta foi va dire oui, Dieu ne dira pas non. Mais là où ta foi va dire non, je ne peux pas, je ne peux pas, Dieu ne va pas dire oui. Parce que c'est Dieu, c'est parce que c'est ta foi qui active la volonté de Dieu sur ta vie. Donc, ça dépend de toi. La deuxième catégorie, il y a ce qu'on appelle les dons sanctifiants. Il y a ce qu'on appelle les dons sanctifiants. Et c'est ce que saint Thomas d'Aquin appelle les grâces sanctifiantes. Quand, je vous dis, le thème m'a permis de lire beaucoup de choses. Alléluia. Dans sa somme théologique, il cite 7 dons sanctifiants. C'est ce que l'Église aussi précise bien. C'est ce qu'on appelle généralement, c'est ce qu'on appelle aussi les 7 dons du Saint-Esprit. Et il va dire que pendant notre confirmation, pendant le sacrement de confirmation, c'est ce que l'évêque invoque sur nous. Pendant nos confirmations, c'est ce que l'évêque invoque sur nous, les dons sanctifiants. Ce qu'on appelle souvent les 7 dons sacrés. Mais le rôle de ces dons est de construire la vie de sainteté chez le chrétien, en le rendant capable de poser des actes de foi. Le rôle de ces dons, ça consiste à enrichir ta vie de sainteté. En plus, quand ça te rend capable de poser des actes de foi, ça te rend aussi capable de poser des actes d'espérance. Et alors, ça te rend capable de poser des actes de charité. C'est ce qu'on appelle les vertus théologales. Donc, ces 7 dons te permettent de bien vivre ce qu'on appelle les vertus théologales. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. C'est ce que ces dons ont pour but de travailler sur l'âme de celui qui les reçoit. Ces dons ont pour but de travailler sur l'âme de celui qui les reçoit. Comme Dieu est saint, nous sommes appelés à la sainteté. Et nous voyons tout cela quand, dans la prédication, la catéchèse de Jésus, à partir de Matthieu chapitre 5 jusqu'au chapitre 8. Jésus nous invite à la sainteté. Il nous invite à la sainteté. Et cette invitation, c'est aussi l'œuvre de l'Esprit. C'est pourquoi il y a une différence. Souvent, d'autres m'ont dit qu'il y a une différence entre Saint-Esprit et Esprit Saint. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce qu'ils disent que quand nous parlons du Saint-Esprit, quand nous parlons d'Esprit Saint, on parle de l'agir, on parle de l'action. On parle de cet esprit qui sanctifie. Parce qu'on dit esprit qui est saint, Esprit Saint. Mais quand on parle du Saint-Esprit, nous parlons de l'esprit qui vient accomplir l'œuvre de sanctification à partir des saints dons. On veut parler de la personne du Saint-Esprit. Et c'est 7 dons. Il dit bien 7 dons de l'esprit. Quand vous allez lire Ésaïe chapitre 11, le verset 2, vous allez voir. Et je peux citer les 7 dons si vous voulez, pour ne pas qu'on oublie, puisqu'on note actuellement dons de sagesse, intelligence, conseil, science, force et crainte de Dieu. Sagesse, intelligence, conseil, science, piété, force et crainte de Dieu. Bien aimés chers frères et sœurs, nous devons savoir que la vie normale du chrétien est une vie de sanctification. La vie normale du chrétien, c'est une vie de sanctification. C'est pour ça que Paul va nous dire, laissez-vous conduire par l'esprit pour ne pas faire les œuvres de la chair. Donc ces dons que nous recevons pendant la confirmation viennent nous aider pour être des saints. Ces dons nous permettent de vivre ce qu'on appelle une vie de sanctification. Bien aimé, tu cherches à découvrir ton charisme. Tu vois que si tu es baptisé, confirmé, déjà tu as déjà 10 dons. 10 dons qui sont déjà en toi, sans compter les autres. Tu as déjà 10.
Il y a beaucoup, hein, mais déjà, tu sais que tu as 10 automatiquement. Troisième catégorie, c'est ce qu'on appelle les dons non sanctifiants. Les dons non sanctifiants, c'est ce qu'on appelle couramment les charismes. Ce dont on va détailler un peu. Les charismes. Donc, les charismes sont des grâces non sanctifiantes. Les charismes ne nous sanctifient pas. Peut-être si tu ne sais pas, je te dis. Dans ce livre, saint Thomas d'Aquin va dire, dans sa somme théologique, le livre appelle la somme théologique, il va dire, à côté des grâces sanctifiantes, nous avons des grâces non sanctifiantes. C'est ce qu'on appelle les charismes, en fait. Donc, mais pourquoi saint Thomas d'Aquin va parler de charisme non sanctifiant? Pourquoi il va dire ces dons n'ont pas un caractère sanctifiant? Les charismes dont parle dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13, 14 sont distribués par l'Esprit de Dieu et il donne à qui il veut. C'est-à-dire, tu es là, Dieu peut te donner ce qu'il veut. Ce n'est pas lié, en fait, à ton baptême, à ton baptême, à ta confirmation. Il donne à qui il veut. C'est pour cela que vous allez voir. Quelqu'un qui n'est même pas baptisé ou confirmé, il peut recevoir, sans qu'il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Parce que ces charismes-là, Dieu donne à qui il veut. Il donne à qui il veut. Et ces dons n'ont pas pour but de sanctifier son détenteur. Autrement dit, le charisme ne sanctifie pas les détenteurs. Donc, ce n'est pas parce que tu exerces un charisme que tu es saint. Attention, ce n'est pas parce que tu vas exercer le charisme, tu exerces le charisme que tu es saint. Tu peux mener une vie de péché, une vie de débauche, une vie de mensonge, une vie de corruption, une vie de m'as-tu vu. Mais tu peux exercer ton charisme. Quand tu as fini de mener toutes ces vies-là, tu t'en la prière, Saint-Esprit. Et puis quand tu viens, tu dis, au nom de Jésus, démon, ça a sorti. Parce que ce n'est pas lié. C'est-à-dire que ça ne te sanctifie pas, en fait. Ça ne te sanctifie pas. Ce n'est pas lié à ton état de sainteté. Ce n'est pas lié à ton état de sainteté. Et l'erreur de beaucoup de personnes, c'est de croire que ceux qui exercent les charismes sont des chrétiens exemplaires. Attention, attention, danger. Tous ceux qui exercent les charismes ne sont pas forcément des chrétiens exemplaires, mais ce ne sont pas forcément des chrétiens exemplaires. Et ce n'est pas toujours vrai. Mais si tu vis dans le péché, tu auras toujours ces dons. Pourquoi? Parce que, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, les charismes sont une manifestation de l'amour de Dieu pour les autres. Donc, ce que tu as manifesté, exercé comme charisme, ce n'est pas pour toi, c'est pour les autres. Donc, Dieu ne va pas tenir compte de ton état de sainteté. Non, ça veut dire, ce n'est pas tous ceux qui diront Seigneur, Seigneur, Seigneur. D'autres diront Seigneur, j'ai guéri des gens en ton nom. Seigneur, il a fait des choses. Il va dire, je ne vous connais pas. Mais tout ce que tu as fait là, c'est pour les autres. Ce n'est pas lié à ton état de sainteté. Vous pouvez voir dans le catéchisme de l'Église, paragraphe 800. Vous pouvez aller lire là-bas. On peut trouver ça sur le net, un peu partout. Vous pouvez aller lire là-bas. Et c'est très important. Donc, si Dieu peut faire prophétiser un âne, dans la Bible, on a vu, dans l'Ancien Testament, Dieu peut faire prophétiser. Donc, Dieu peut faire prophétiser tout le monde. Donc, les charismes là, c'est pour les autres. Donc, je rends grâce à Dieu parce que tu cherches à découvrir, tu sais déjà ce que tu as comme charisme. Donc, ce que tu as fait, c'est pour les autres. Donc, je vais vous donner un conseil. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre la parenthèse avant de fermer. Je vous donne le conseil.
Si vous voulez que quelqu'un vous accompagne spirituellement, ne regardez pas les charismes, mais plutôt regardez les fruits de l'esprit qu'il a. Parce que les fruits témoignent des dons sanctifiants en l'homme. Donc, les fruits de l'esprit, c'est l'œuvre achevée des dons sanctifiants en nous. Et cela témoigne de la maturité spirituelle. Les fruits de l'esprit témoignent de la maturité spirituelle. Les charismes ne témoignent pas de la maturité spirituelle de quelqu'un. C'est pour cela vous allez voir des gens qui exercent des grands cas. Ils sont des grands charismatiques. Et puis à un moment, demain tu vois, c'est fini. C'est fini. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé où? Non, c'est fini. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la maturité spirituelle. Et ça, c'est le fruit de l'esprit. Donc, les charismes ne témoignent pas de la maturité spirituelle d'une personne. Comme on parle des charismes, je vais vous donner tout ce qui est autour des charismes. Là, quand on va exercer les charismes, on aura charisme et dons sanctifiants. Les charismes permettent d'étendre l'Église. Les charismes permettent d'étendre l'Église. C'est pour cela que quand tu es charismatique, c'est bien. Je te remercie. Je te remercie. Parce que grâce à toi, l'Église s'étend. C'est bien. Et c'est ça, c'est Thomas qui va dire, il y a plusieurs charismes. Il va dire, il y a plusieurs charismes. On ne peut pas limiter. Parce que si tu limites les charismes, c'est comme si tu limites la puissance de l'Esprit Saint. Parce que, pourquoi il dit il y a plusieurs charismes? Et on remarque cela. Vous savez, toute tâche dans le corps du Christ est sous-entendue par un charisme. Toute tâche dans le corps du Christ est soutenue par un charisme. Prenons l'exemple de nos paroisses. Quand tu arrives, il y a les membres de service d'ordre. C'est le charisme. C'est le charisme. Il y a les sacristains. C'est le charisme. Il y a la chorale. C'est le charisme. Il y a les quêteuses. C'est le charisme. Il y a les lecteurs. C'est le charisme. C'est le charisme. Même ceux qui vont à l'accueil, quand le renouveau organise les prières, les personnes qui viennent vous accueillir, c'est où ici, c'est où là, c'est le charisme. Donc, je pense que quand les voix, ça dit, ce n'est pas des hommes de Dieu. Ah, c'est le charisme. C'est aussi un charisme. C'est aussi un charisme. Donc, tous ceux qui vont travailler dans la mission ou qui travaillent dans la mission, les tâches que vos bergers vous confient, vos bergers vous confient, résultent de l'exercice d'un charisme. Actuellement, regardez, on fait séminaire à travers Zoom, via, et puis on passe aussi par Facebook, tout ça là. Celui qui fait ça, il a un charisme en lui. Dieu permet à sa connaissance de la technologie, il utilise cela pour qu'on parle, pour qu'on fasse un séminaire. Dans un temps où tout le monde est confiné. C'est un charisme. C'est un charisme. Et il dit, mais c'est un charisme. Il n'est pas forcément le seul charisme qu'il a. Il a plusieurs. Et imagine s'il a baptisé confirmé, il a déjà dit tout ce qui accompagne. Le parler en langue et autres. Dans l'épître de Paul, quand on lit 1 Corinthiens chapitre 12, les versets 4 à 11, Paul va parler de 9 charismes. Mais dans la théologie de Paul, les 9 ne sont pas issus d'une liste exhaustive. Parce que les autres chapitres parleront aussi de d'autres dons. Donc, vous voyez, ce n'est pas limité. Donc, il faut savoir une chose. En fonction de l'évolution de l'Église, le Saint-Esprit donne d'autres dons. Vous voyez, l'Église était empêchée un moment de pouvoir, comme on l'appelle, de pouvoir célébrer avec le peuple autre. Vous voyez, le Saint-Esprit a donné des charismes dont à certains prêtres qui ne savaient même pas manipuler l'ordinateur, mais ils font direct. Donc, en fonction de l'évolution de l'Église, le Saint-Esprit donne d'autres dons. Le Saint-Esprit donne d'autres dons. Et ça, c'est très important. Vous devez savoir ça. C'est pour ça que l'Église catholique, depuis 2000 ans, malgré les bons et malgré l'Église catholique, vraiment,
on tient. Parce qu'à chaque fois, le Saint-Esprit vient nous aider. Je vais parler rapidement de la dernière catégorie, la quatrième catégorie, pour ne pas que... Et puis, on va parler après de comment exercer le charisme. Il y a ce qu'on appelle... Je vais parler de ça parce que c'est important. C'est important. C'est important. Il y a ce qu'on appelle les dons du ministère. Les dons du ministère. Quand on va lire, ou quand vous allez lire Éphésiens, chapitre 4, le verset 11 à 13. Au début, je vous ai dit que les dons communs à la mission, que les dons sanctifiants, que les dons non sanctifiants ne sont pas liés à un appel. Mais il y a des dons qui sont liés à un appel. C'est ce qu'on appelle les dons du ministère. C'est ce qu'on appelle les dons du ministère. Ces dons du ministère, si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas avoir ces dons. Parce que ces dons sont réservés à ceux qui sont appelés. Dieu t'appelle pour accomplir une mission particulière et te rend capable à travailler avec une posture. Il y a notre père évêque, Monseigneur Christoba. Il a les dons du ministère. Parce que ce qu'il fait, nous, on ne peut pas faire. On n'est pas appelé à ça. Regardez le curé Mathéo. Il a les dons du ministère. Ce qu'il lui fait là, nous, on ne peut pas faire. Parce qu'il est appelé à ça. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent les 5 ministères de la parole. Quand vous avez d'autres documents des pères de l'Église, mais c'est ce qu'on appelle cela aussi les 5 ministères prophétiques. Voilà, les 5 ministères prophétiques. On exerce ces dons après avoir été discerné. Après avoir été discerné. Et que le discernement a confirmé que tu as un appel de Dieu sur ta vie. Donc les dons du ministère sont réservés à ceux qui sont appelés. Et ce que vous devez savoir, les 5 dons du ministère sont équipés par les dons charismatiques. Donc c'est une erreur. Il peut dire erreur de langage parce qu'il considère que vous ne savez pas. Il n'est pas dit c'est un péché, il dit c'est une erreur, c'est une faute souvent. Quand on dit le prêtre n'est pas charismatique, aïe, c'est dangereux. C'est dangereux. Tous les prêtres sont charismatiques. Ou souvent on dit, tu vois, le prêtre charismatique là, non, on n'a pas besoin de préciser prêtre charismatique. Tous les prêtres sont charismatiques. Toi, tu es charismatique. Hein? Si le prêtre dit non, tu ne fais pas telle chose sur sa paroisse, tu ne fais pas. Tu vois qu'il est charismatique là que toi. Donc, les dons du ministère sont équipés par les dons charismatiques. Tu peux avoir les charismes sans avoir le don du ministère. Mais tu peux avoir les dons du ministère, automatiquement, tu peux avoir, puis tu as les dons, tu as les charismes. Donc, tu peux avoir les charismes sans avoir les dons du ministère, parce que c'est réservé pour ceux qui sont appelés. Donc, exercer aussi un charisme ne veut pas dire que tu as un appel de Dieu sur ta vie. C'est pas. Ah non. Tu es envoyé en mission. Dieu dit, viens faire en mission. Il y a où donner un exemple. Il y a où donner un exemple. Il y a où donner un exemple. Parce que, il y a où donner un exemple. Quand il n'y a pas d'appel de Dieu. Vous voyez, quand Jésus a guéri le fou de Gadara, automatiquement il était guéri. Là, si Jésus dit, non, toi, faut partir. Faut partir témoigner. Va témoigner. Va témoigner. Et puis il dit, viens sur moi. Il dit, non, toi, il faut aller témoigner. Mais il n'est pas appelé. Ceux qui sont appelés, c'est ce qu'on appelle les apôtres. On les connaît. On connaît leur nom. Quand Jésus dit, tu fais quoi? Bon, viens en partie. Toi, tu fais quoi? Viens. Viens. Et ils sont appelés. Et nos prêtres, nos évêques et autres sont les descendants de ces apôtres. Et ils sont appelés à ça. Mais on n'est pas appelé. On peut aller témoigner. On peut exercer nos charismes. Parce que l'objectif, c'est pour édifier le peuple de Dieu. Mais, le reste,
Les dons du ministère, c'est pour les appeler. Donc, puisque les charismes sont pour l'édification du corps du Christ, mais les dons du ministère, c'est pour l'extension du corps du Christ. Les charismes sont pour l'édification du corps du Christ, mais les dons du ministère, c'est pour l'extension du corps du Christ. Donc, et puis il faut savoir une chose, il ne peut pas avoir appel de Dieu sans une révélation surnaturelle. C'est pour ça que j'ai aimé l'intervention, le témoignage de Monseigneur Cristobal qui dit, depuis son baptême, il a vécu beaucoup de choses jusqu'à ce qu'il arrive là parce qu'il était soutenu, il avait cet appel-là de devenir archevêque. Parce qu'il y a tellement de choses. C'est tout ça qui rentre dans le compte des révélations surnaturelles. Dieu l'a protégé de plusieurs choses. Parce qu'il doit venir pour étendre avec le biais du Saint-Esprit le corps du Christ. Et là, maintenant, nous, les membres du renouveau, quand on vient, quand ça s'étend, nous, on vient maintenant, on prie pour vraiment édifier ce corps du Christ, pour soutenir ce corps du Christ. Tu peux avoir un don. Et ce don peut t'emmener dans le service de Dieu. Tu peux avoir un don. Et ce don peut t'emmener dans le service de Dieu. Mais ne pas dépasser la limite du service pour entrer dans l'appel. Tant que tu n'as pas encore reçu des révélations. Tu ne dois pas dépasser la limite du service pour entrer dans l'appel. Parce que il faut avoir une révélation pour entrer dans l'appel. Il faut être appelé même. Quand vous regardez dans l'Écriture, tous ceux qui ont été appelés, prenez depuis l'Ancien Testament qu'au Nouveau Testament, il y a eu toujours une révélation surnaturelle. Il y a eu toujours ce qu'on appelle l'appel. Ne jamais prendre un don spirituel ou bien un charisme que tu as pour faire un appel. C'est l'erreur de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, Dieu va te donner des guérisons autres. Automatiquement, je dois faire mon ministère des guérisons. Non. Est-ce que tu es appelé à faire ça? Après, quand tu es entré dans le ministère, tu ne vas plus te retrouver. Tu as devenu faux chrétien. Le charisme est là pour édifier. Il faut rester là pour édifier. Quand tu pries que les gens sont guéris, tu pries, les boiteux marchent, tu prêches, les gens aiment, les gens sont édifiés. À travers des discernements, des vies sont sauvées. Tu peux te limiter là. Si Dieu veut t'appeler au ministère, il va t'appeler. Tu n'as pas besoin de forcer, mais de crier. Dans ce monde du renouveau charismatique, nous servons Dieu à travers nos charismes. C'est très bien. C'est très bien. Peut-être parmi vous, Dieu va appeler d'autres personnes à d'autres ministères. Ça, c'est la peine. Mais que ces personnes attendent vraiment une révélation. Attendent vraiment l'appel de Dieu. Vous voyez, tu peux avoir le don du ministère et puis ta manière d'exercer le charisme, tu peux ne pas faire tu ne peux ne pas montrer en fait. Tu as le don du ministère et tes dons charismatiques peuvent être en toi sans que vraiment les gens savent que. C'est pour ça que d'autres ne sont pas charismatiques. Je vais vous donner un exemple. Quand nous prenons le livre 1 Samuel, l'appel de Samuel, la vocation de Samuel. Samuel dormait dans le temple avec le prêtre Élie. Dieu appelle Samuel une fois. Samuel se réveille. Il court, il dit, mon père, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. Va te reposer. 2 fois, mon père, il court, mon père, tu m'as appelé. Il dit, non, je ne t'ai pas appelé. 3e fois, le prêtre Élie, comme l'un dans le ministère, et il a ce cas de discernement, il dit, si tu entends encore cette voix-là, il faut dire, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Samuel entendait la voix de Dieu. La voix de Dieu, Samuel entendait cette voix. Mais Élie a discerné pour dire cette voix vient de Dieu. Mais Samuel ne pouvait pas reconnaître. Donc, les charismes viennent équiper ce qu'on appelle les dons du ministère. Donc, à travers
différentes catégories que nous avons vues. Les dons communs au corps du Christ, les dons sanctifiants, les dons non sanctifiants qui sont les charismes et les dons du ministère. Vous pouvez savoir où vous vous trouvez. Vous pouvez savoir où vous vous trouvez. Et puis, vous êtes donné un peu de tout. Un peu de tout. Comme c'est les charismes qui nous intéressent, nous allons voir comment exercer les charismes. Comme nous l'avons vu, les charismes sont une manifestation de l'esprit en vue du bien commun. Cette manifestation est gratuite. C'est gratuit. Dieu agit quand il le veut, comme il le veut, par l'intermédiaire de qui il veut. Il dit bien, Dieu agit comme il le veut, quand il le veut, par l'intermédiaire de qui il veut. Et qui va dire que nous devons être disponibles pour exercer les charismes. Nous devons être disponibles pour exercer. Une personne qui n'est pas disponible ne peut pas exercer les charismes. La disponibilité compte. Parce que tu vas rendre service aux autres. Donc, si tu n'es pas disponible, tu ne peux pas exercer le charisme. Donc, c'est d'ailleurs là, c'est là où nous voyons ce qu'on appelle la dimension de la demande de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Parce que quand il vient, tu vois, au Cénacle, les apôtres, les 120 étaient disponibles avec mon mari. Ils étaient disponibles pour recevoir l'Esprit de Dieu. Imaginez parmi les 120 là, si un partait, ça faisait 119. Quand l'Esprit Saint allait venir, il n'allait pas recevoir. Donc, pour exercer un charisme, il y a une affaire de disponibilité. Il faut être disponible. Il faut être disponible. Parce que quand tu es disponible, tu laisses Dieu agir à travers de nous, comme il le désire. La disponibilité aussi, c'est laisser Dieu agir à travers de nous. Donc, pour cela, pour mieux exercer les charismes, il est souhaitable de développer plusieurs attitudes intérieures. De développer plusieurs attitudes intérieures. Vouloir œuvrer en vue du bien commun de la communauté, d'un groupe de prière, de l'église et autres. C'est-à-dire que les cas, nous voulons rendre service parce qu'on veut le bien des autres, on veut le bien de notre communauté, on veut le bien de l'église. Donc, nous voulons rendre service. Donc, cela suppose, si nous devons rendre service, cela suppose, pour une première attitude intérieure, un esprit de communion. Cela suppose un esprit de communion. Il faut avoir un esprit de communion. Il faut avoir un engagement au service de l'unité et de l'amour. Il faut aussi avoir un renoncement à tout esprit de division qui serait volontaire. C'est très important. Parce que si tu es jaloux de ton frère, tu ne peux pas exercer un charisme qui vient de Dieu. Pour exercer un charisme qui vient de Dieu, il faut avoir cet esprit de communion pour dire, par exemple, si moi, pendant l'assemblée, je parle en langue, et celui qui est là, il interprète, les deux unis permettent d'édifier une autre personne. Mais pour dire, si celui-là prêche bien, je peux venir prendre sa Bible et puis lire les passages bibliques. C'est pour le bien de tous. Mais pour dire, pendant l'évaluation, toi, deux personnes, allez, gérer d'autres services, l'accueil et autres, c'est pour le bien des autres. Donc, il doit avoir cet esprit de communion. Il doit avoir un engagement dans les services. Vous voyez, la plupart des choses qui sont charismatiques, des charismatiques de Dieu, parce qu'il y a plusieurs types de charismatiques maintenant que nous voyons. Il y a des charismatiques qui viennent de Dieu. Ils sont disponibles au service. Ils sont obéissants. Ils aiment écouter. Ils aiment obéir. Et il n'y a pas ce qu'on appelle l'esprit de division. Deuxième attitude. Il faut prendre l'habitude d'écouter Dieu dans la prière. Il faut prendre l'habitude d'écouter Dieu dans la prière. C'est un charismatique qui ne prie pas, c'est dangereux. Parce que tout ce que tu as fait sortir après là, ça sera soit les copier-coller,
c'est dangereux. Si ce n'est pas le copier-coller, c'est ta chair qui fait. Donc, si tu n'as pas l'habitude d'écouter Dieu dans la prière, c'est dangereux. Un charismatique, il ne peut même pas faire des temps d'adoration sans sacrement. Un charismatique qui n'a pas un programme de prière. Après les prières de renouveau charismatique, après les prières d'évangélisation, après les séminaires, toi particulièrement, tu dois avoir ton temps de prière. Normalement, nous sommes dans un séminaire, quand on finit comme ça, le soir, tu prends, tu médites, tu révises tout ce qui a été dit, tu fais ta prière. Un charismatique doit avoir un temps de prière. C'est très important. C'est très important. Comme hier, Monseigneur Christobal disait, l'esprit est discret. Il se donne à entendre dans la brise légère. Comment, je vais vous poser une question, comment pourrions-nous entrer dans une docilité habituelle à l'Esprit Saint si nous ne développons pas une réelle vie de prière? Comment on peut être docile à l'Esprit Saint si on n'a pas une vie de prière? Tu connais tes charismes. Et pendant ce temps de séminaire, Dieu va te donner d'autres charismes. Mais il faut avoir du temps pour Dieu. C'est très important, avoir du temps pour Dieu. Troisième chose, il faut croire que Dieu veut agir dans le concret de notre vie et celle des autres. Un charismatique ou quelqu'un qui veut exercer le charisme, s'il n'a pas la foi, c'est dangereux. Ce qui fait que souvent, tu es là, tu as peur de... C'est dangereux. Il faut croire que Dieu veut agir dans ta vie et celle des autres. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette attitude de foi. C'est très important. Parce que quand tu es docile à l'Esprit Saint et tu as la foi, quand l'Esprit Saint te donne une parole, tu lances cette parole dans l'assemblée. Mais tu vois, les signes. Il faut avoir une attitude de foi. Il faut avoir une attitude de foi. En même temps, nous rappeler que Dieu passe par notre liberté. Si tu ne veux pas, Dieu ne te donne pas. Si tu veux, Dieu va te donner. C'est pour cela, à travers les sacrements, tu as déjà ces dons. Si tu veux les exercer, Dieu va t'aider à les exercer. Mais si tu ne veux pas les exercer, que tu dis non, c'est trop dur, non, je ne peux pas. Il faut dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, mais un esprit de force et d'amour. Donc, ça dépend de ta liberté. Dieu tient compte de toi. Dieu donne gratuitement les charismes. Mais il ne va pas agir sans nous. Dieu donne gratuitement les charismes, mais il ne va pas agir sans nous. Ça, il faut savoir. Il ne veut pas agir sans nous. Et ce que vous devez savoir, nul n'est propriétaire d'un charisme. Oh, ça c'est mon charisme de guérison. C'est dangereux. Tu n'es pas propriétaire de ton charisme. 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 Parce que tu as les dons. C'est vrai. Mais Dieu peut éteindre cela quand il veut. Il va vous donner un témoignage d'un homme de Dieu. C'est un homme puissant. Un homme très puissant. C'est une histoire vraie. Un homme très puissant. Donc, quand il préparait l'enseignement, Dieu m'a fait la grâce de lui beaucoup de témoignages. Quand il s'en va dans une évangélisation, il dit, quelle personne ici, tu vois, il y a des signes, il y a des miracles. Oh, une fois, il a fait une grande évangélisation dans Istanbul, c'était rempli, tout ça. Et il y a eu beaucoup de signes. Et il y avait une personne qui était bossue, qui avait cette maladie, il était tellement coupé. Il a dit, au nom de Jésus, redresse-toi.
Ça n'a même pas attendu 10 secondes. Automatiquement, la personne s'est redressée. Et puis, les gens commencent à applaudir, les gens commencent à crier. L'autre, il a dit, wow! Le monde est sur mes pieds. Il dit, wow, le monde est à mes pieds. Voilà ce qu'il a utilisé comme terme. Wow, le monde est à mes pieds. Hein? Et quand il a dit ça, tellement il était tout, il ne s'est même pas, demandé pardon à Dieu. Celui, il a fait quelque chose de bon. Prière finie, il est parti à la maison. En une semaine, la maladie qu'il a chassée, l'homme qui était tellement courbé, qui était bossu, est revenu sur lui. Et puis encore, il a perdu tout. Ses dons étaient éteints. C'est pour ça que la Bible te dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit Saint. N'éteignez pas l'Esprit Saint. Tu n'es pas propriétaire d'un charisme. Dieu peut te donner 1000 charismes, s'il veut. Mais tu n'es pas le propriétaire. Ton rôle, c'est d'exercer ce charisme pour édifier le peuple. Voilà. Mais, d'autres me disent, c'est vrai, il y a beaucoup parlé. Mais concrètement, comment faire? Bon, je vais vous dire comment faire. Quand vous lisez bien, quand vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 12, 13 et 14, si vous remarquez bien, c'est comme sur le chapitre 13, il y a une cassure. C'est-à-dire que Paul n'a pas plus de dons. Hein. Il dit, mais si vous faites, si vous n'avez pas quelque chose, il dit, si vous n'avez pas l'amour, vous n'êtes rien. Parce que l'objectif des charismes, c'est que vous soyez quelqu'un pour édifier un peu. Mais, si dans notre cœur ou dans notre esprit, c'est-à-dire que si nous n'avons pas l'amour, c'est dangereux. Mais je vais arriver là-bas. Je vais bien détailler quelque chose. Il faut savoir une chose. Je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Quand on lit le catéchisme de l'Église, au paragraphe 801, vous savez que, il y a quelque chose. Parce que je dois vous parler de qui doit discerner. Tu dois avoir un charisme, mais il faut que quelqu'un discerne. Voilà. On dit, n'hésitons pas à demander aux responsables, c'est parce que c'est une manège, voilà, parlant mon propre français. N'hésitons pas à demander aux responsables de nous confirmer nos charismes. Si nous nous souvenons que l'exercice des charismes est soumis au discernement, catéchisme de l'Église, paragraphe 801, c'est très important. Donc, vous devez savoir que c'est au fruit qu'on reconnaît la valeur de l'authenticité des charismes. C'est au fruit. Donc, quand tu exerces un charisme, il doit avoir des fruits. Mais, si tu veux savoir vraiment si telle chose que tu exerces est ton charisme, tu peux approcher les dénoncés dans la foi, nos prêtres, nos évêques, ou bien des bergers, souvent même les bergers de renouveau, puisque quand tu es berger de renouveau, automatiquement, Dieu te donne ce qu'on appelle, il fait partie des dons de ministère, parce que tu peux diriger, enseigner pour l'édification. Mais quand ton mandat va finir là, don de ministère, Dieu va récupérer ça tout doucement, quoi. Mais tu es toujours berger, mais tu as d'autres dons et tu peux aider, quoi. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle les dons de ministère temporaires. Donc, il faut un discernement. Parce que les gens veulent les gens, c'est-à-dire que tu as des charismes que Dieu te donne. Souvent, tu refuses. Tu refuses même de reconnaître que c'est ce que Dieu t'a donné. Tu veux autre chose. Tellement tu es habitué à envier les biens des autres. Tu veux envier les charismes d'autres personnes. Tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a donné ça. Dieu ne va pas te donner un charisme qui ne va pas te servir, mais qui va édifier le peuple. Donc, l'exercice d'un charisme, comme je reviens maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 13, ça s'exerce, si vous voulez, ça s'enracine dans la charité, dans l'amour, dans la miséricorde. Dans l'amour, dans la miséricorde. Et vous allez voir que quand Jésus était rempli de compassion, c'est lorsqu'il est rempli de compassion, il enseignait le peuple. Et puis il les guérissait et autres. Vous voyez, quand Jésus marchait dans les villes, ce n'est pas parce que il peut dire qu'il ne se fatiguait pas. Mais il aimait tellement les gens, il était rempli de compassion. Ça veut dire que même quand tu touches son habit, tu es guéri. Donc,
Aussi, par rapport à l'amour, mais aussi il y a ce qu'on appelle l'audace. Il faut oser. Un charismatique, c'est celui qui ose. Il faut oser. Il faut oser. Ce qu'on appelle aussi l'audace en termes catholiques, on va parler de l'audace apostolique. Mais l'audace apostolique est docile à l'Esprit Saint. Il ne faut pas confondre l'audace et puis l'orgueil. Quand tu dois oser, ou même quand on parle d'audace apostolique, tu es docile à l'Esprit Saint. Et si tu es docile à l'Esprit Saint, tu es docile à l'Église. Parce que c'est l'Esprit qui vivifie et anime l'Église. Le thème de notre séminaire. Mais il faut avoir l'amour. Paul va nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 13 à l'hymne de l'amour, tu peux parler en langue, tu peux prophétiser, tu peux guérir, tu peux être accueillant, tu peux organiser, tu peux faire quoi encore? Tout ce que vous savez. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Parce que c'est l'amour qui va te permettre. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Donc, l'Esprit Saint qui anime et qui vivifie l'Église. L'Esprit Saint qui anime chacun des baptisés. Et l'Esprit Saint qui anime notre âme. Et qui anime l'âme de l'Église tout entière. Est un esprit d'amour. Est un esprit d'amour. Qui communique l'amour. C'est pourquoi le critère ultime, fondamental pour exercer un charisme dans la vérité, pour que ton charisme soit authentique, pour connaître aussi l'authenticité de ton charisme, c'est l'amour. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 J'espère qu'on m'entend. Oui, oui. Alors, merci infiniment au frère Lima pour cette nourriture vraiment solide, hein, cette nourriture solide qu'il nous a donnée cet après-midi. Il nous a vraiment enseigné. Nous disons merci. Nous te disons merci, frère Lima, pour ta disponibilité, pour cet enseignement. Et nous allons donc passer à la phase des questions-réponses. Je vais demander